Pourquoi conduire après avoir consommé du protoxyde d'azote n'est pas vraiment interdit en France? Brut vous explique ce que dit la loi quelques jours après l'accident mortel de Matisse à Lille. Il vient de tuer quelqu'un. Alors pour rappel, le protoxyde d'azote, c'est ce qu'on appelle plus communément du gaz hilarant, des ballons ou encore du proto. Ce produit légal, principalement utilisé en cuisine et en médecine, est détourné par certaines personnes qui l'inhalent généralement dans le but de rire ou d'être euphorique pendant quelques secondes. Ces dernières années, la consommation de protoxyde d'azote a augmenté en France, y compris au volant. Une pratique dangereuse quand on sait que son inhalation peut mettre le conducteur dans un état second, entraîner des pertes de vigilance passagère au volant, même plusieurs minutes après la consommation. Selon une étude Ipsos publiée en octobre 2025, près d'un jeune de 16 à 25 ans sur 10 a déjà consommé du protoxyde d'azote en conduisant ou était passager d'une voiture dont le conducteur en avait pris. Le chauffard de 31 ans qui a renversé Matisse à Lille le soir d'Halloween est ainsi suspecté d'avoir consommé du protoxyde d'azote avant l'accident, des bouteilles de gaz hilarant ayant été retrouvées à l'intérieur de son véhicule selon le procureur. Mais alors, que dit la loi sur ce sujet? En 2022, le gouvernement avait été interrogé à ce propos. Inhaler du protoxyde d'azote n'est techniquement pas interdit par la loi, le produit n'étant pas considéré comme une drogue. Cependant, l'article R412-6 prévoit que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent, sous risque d'une contravention de deuxième classe. Concrètement, cela signifie donc que consommer des ballons avant de conduire n'est techniquement pas interdit en France. La police peut en revanche évidemment sanctionner un conducteur qui commet ensuite des délits routiers ou manquerait de vigilance au volant. Le gouvernement avait en fait estimé en 2022 qu'il n'était pas opportun de créer un nouveau délit réprimant la prise de protoxyde d'azote pour un conducteur de véhicule. Un des arguments avancés était le fait que aucun équipement ne permet à l'heure actuelle le dépistage de ce produit lors de contrôles menés en bord de route. Contrairement aux alcools ou aux stupéfiants, les propriétés de ce gaz, très volatile et non métabolisé par le corps humain, rendent sa détection dans l'organisme difficile. En cas d'accident mortel ou corporel, l'usage de protoxyde d'azote pourrait également être retenu à condition d'être établi dans le cadre de l'enquête, précise le gouvernement, bien que ce dernier concède qu'il n'est actuellement pas possible de le détecter. Estimant que la population concernée par l'inhalation de proto était très jeune et sous-représentée parmi les conducteurs, le gouvernement avait durci la législation en 2021 pour les mineurs. Il est depuis en théorie interdit de leur en vendre, mais dans les faits, il est assez facile d'en acheter, que ce soit en magasin ou sur Internet. Pour renforcer la lutte contre la consommation de proto, tout en restant dans un cadre légal, des grandes villes ont émis différents arrêtés municipaux sur le sujet. Certains interdisent la vente aux non-professionnels, d'autres la détention, l'utilisation, la revente ou encore le fait d'abandonner par terre les bouteilles vides de proto. C'est notamment le cas de Lyon, Marseille, Nice, Cannes, Tours, Nanterre.